Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Lancement hier à Bermo de la vaccination et du dépistage gratuit du cheptel en faveur des familles d'éleveurs ayant bénéficié des appuis du projet RCA. Le compte rendu de Abdel Fattah Moussa et Issoufou Suleiman. La présente cérémonie consacre le lancement de la vaccination et du déparasitage gratuit du cheptel au profit des familles d'éleveurs confrontées aux effets cumulés de la soudure pastorale 2022 et l'insécurité. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Réponse à la crise alimentaire RCA, conçu et mis en œuvre par l'Association de redynamisation de l'élevage au Niger AREN et Action contre la faim ACF dans le département de Bermo sur le financement de la coopération suisse. En effet, il a été enregistré un déficit fourragier de l'ordre de 287 224 tonnes de matière sèche au niveau du département de Dakoro. Pour ce qui est du département de Bermo, la production fourragère a été affectée par la survenue précoce des feux de brousse qui ont dévasté plus de 32 000 hectares, ce qui a mis en insécurité alimentaire l'équivalent de près de 969 198 UBT. Il est prévu d'informer et sensibiliser les éleveurs pour garantir une participation massive aux campagnes de vaccination gratuite, de vacciner contre la pastorelle éclérée 2779 UBT, petits et gros ruminants, soit 9780 têtes de bétail. L'on note ainsi au cours de cette cérémonie l'intervention du maire de Bermo avant l'allocution du lancement prononcé par le préfet du dit département. Aujourd'hui encore, nous voilà sur le plateau d'une œuvre salvatrice pour sécuriser le bétail à travers une vaccination et un déparasitage gratuit du cheptel des familles, pasteurs locaux et transhumants. C'est le lieu de remercier, au nom de la population du département et à mon nom propre, messieurs le secrétaire exécutif AREN et l'administrateur de Maradi pour les appuis multiples, multiformes et au moment opportun qu'ils ne cessent d'apporter aux communautés pastorales vulnérables. Retenons que cette activité prophylactique vient en appui au plan de soutien du gouvernement nigérien afin de protéger le cheptel et atténuer les effets de la soudure pastorale 2022. Lancement ce matin à Sadoré de la caravane du numérique dans le cadre de la sélection des ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader. Une formation des jeunes qui permettra de lutter contre le chômage. C'est le secrétaire général du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes qui a présidé la cérémonie. Aminatou Garba et Kabiro Abdou. Ce lancement de la caravane du numérique pour la sélection des nouveaux ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader est une opportunité pour ces jeunes de devenir des leaders. Je vous demande d'être très attentifs, d'être conscients de cela tout au long du processus, que ce qui se passe ici, en fait, c'est pour vous préparer à être quelqu'un de meilleur demain, mais surtout à être quelqu'un de meilleur pour votre communauté. C'est ça l'objectif et c'est ça le but que vous devez attendre. À partir de là, cette chance que vous avez eue d'être ici, il faut vous dire que vous devez être redevable à la société et qu'il faut qu'il y ait un retour. Cette formation de sélection a pour but de lutter contre le chômage des jeunes Nigériens. Nous avons tous ensemble un devoir de servir et d'aider notre pays à se développer. Le Niger, comme l'a dit, j'aime bien le répéter, l'ambassadeur actuel du Pakistan au Niger, il dit que c'est la porte d'entrée de l'Afrique. Donc, tout se construit au Niger. Nous pouvons tout donner au monde entier, mais il faut que chacun d'entre nous puisse se dépenser pour cela. Une initiative louable appréciée par le représentant du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, qui contribuera sans nul doute à l'éveil entrepreneurial des jeunes. L'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le cabinet Leader d'Afrique dans cette lancée et le rassurer de la disponibilité sans faille de notre département ministériel qui s'est engagé à faire de l'entrepreneuriat des jeunes un levier du développement économique du Niger. Vos travaux ont permis d'aboutir à l'organisation de cette caravane du numérique qui permettra de sélectionner les futurs ambassadeurs de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader prévue de se tenir le 3 décembre 2022 à Niamey. Cette caravane va parcourir les 8 régions du Niger selon un programme déjà établi, dont la première étape est celle d'aujourd'hui. C'est un mois de mouvement initié par le cabinet Leader d'Afrique en vue d'aider les jeunes à être autonomes. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a effectué hier une série de visites terrain sur les chantiers d'aménagement des sites des travaux pratiques pour les formations des métiers agro-silvo pastoraux. Les échos avec Issa Saleh et Moussa Namewa.
Cette série de visites de terrain de la secrétaire générale du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Absatou Dadi, dans la région de Dosso, a concerné dans un premier temps le centre de formation et de métiers CFM de Koremairoa dans le département de Tibri, celui de Douti dans le département de Dogondouti et celui de Faré dans le département de Dosso, puis le centre de formation des jeunes agriculteurs CFDA de Bélandé dans le département de Falmaï. Dernière étape de cette mission. Ces chantiers-là, nous les menons dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale à travers le projet de développement de compétences pour la croissance, le PRODEC, que la Banque mondiale finance donc. Et avec l'appui de ce projet-là, nous avons lancé 22 chantiers sur l'ensemble du territoire national. Nous menons ce suivi de proximité parce que ces réalisations interviennent dans un moment très délicat de la vie du PRODEC qui est à quelques mois de sa clôture. Donc nous y faisons très grande attention, tant par rapport à la qualité des travaux qu'au respect des délais contractuels pour leur réalisation. Je dois dire que le constat que je fais est plutôt, ainsi que je l'ai dit à Maradi, il n'est pas très satisfaisant. Nous avons constaté sur le terrain déjà ce qu'on peut appeler des retards de démarrage. C'est d'abord les rappeler à l'ordre. Nous allons le faire formellement par écrit pour leur dire qu'il n'y a pas de concession d'un jour de retard. Nous allons mettre en œuvre toutes les clauses et toutes les dispositions contractuelles pour que le travail se fasse comme convenu, dans les délais convenus et selon la qualité requise. Madame Absatou Dadi a par la fin instruit les responsables des services techniques régionaux et départementaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à plus de rigueur pour un démarrage effectif de l'ensemble des chantiers dans les meilleurs délais. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé jeudi dernier la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration de la contribution de Maradi aux assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG et associations de développement au Niger, Gunga Gibrima et Abdelkarim Boubacar. Cet atelier sur la contribution de la région de Maradi aux assises nationales sur le recadrage des interventions des ONG et associations de développement au Niger est une initiative du gouvernement qui vise à assainir ce secteur marqué par le foisonnement de ces structures dont certaines ne respectent pas les normes établies en la matière. Occasion pour le gouverneur de la région de Maradi de saluer cette initiative de recadrage qui constitue une priorité pour le gouvernement. Ainsi, la souplesse des conditions de création des ONG et associations a fait que leur nombre s'élève à 367 en 2021, dont 29 ONG étrangères. Cela se traduit par un accroissement remarquable en matière de mobilisation des ressources pour la réalisation des investissements. Plus de 22 milliards de francs CFA. Avec 755 employés nigériens permanents, toutes catégories confondues, répertoriés en 2021 dans la région de Maradi. Cependant, malgré les résultats significatifs obtenus dans divers domaines, il s'avère que les ONG et associations de développement se plient de moins en moins aux dispositions légales et réglementaires encadrant leur activité. C'est ainsi que le président de la République a demandé au ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire de poursuivre et d'accélérer la mise en œuvre du programme d'assainissement dans l'objectif d'améliorer la performance du secteur afin d'accroître les bénéfices qu'en tirent les communautés. À l'issue de cet atelier, jailliront des propositions et recommandations pertinentes qui seront soumises à l'appréciation des organisateurs des assises nationales. Dans le cadre des activités de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, le Comité national des jeunes travailleurs a procédé ce matin au niveau du centre régional de transfusion sanguine de Tawa à un don de sang couplé à un atelier de formation des jeunes sur plusieurs thématiques. Le résumé avec Tahir Hassan Abdelkader et Mohamedou Agoumou. C'est avec l'activité de don de sang au niveau du Centre régional de transfusion sanguine d'Ottawa que le Comité national des jeunes travailleurs et travailleuses CONAGET a débuté ses activités de la deuxième journée entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse organisée par le Bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger ISTN. Opération à l'issue de laquelle les différentes délégations du CONAGET venues des régions d'Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zender
ont pris part à un atelier de formation des jeunes travailleurs et travailleuses de l'ISTN. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier et encourager le bureau exécutif de l'Union des syndicats du Niger qui a eu non seulement l'initiative de célébrer cette journée, mais aussi et surtout de l'avoir délocalisée dans une région dont nous avons eu l'ultime honneur d'accueillir. Cette jeunesse entreprenante et pleine d'initiatives doit être accompagnée pour jouer pleinement à sa partition dans la construction d'une nouvelle USTN forte et prospère, voulue et attendue de toutes et de tous. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de l'ISTN a décliné l'importance d'une telle formation. En tant que jeune leader, vous devrez être bien outillé sur les 5 fonctions fondamentales du syndicat avant d'aborder les questions spécifiques liées à votre catégorie d'âge. Les thématiques qui seront présentées durant les 2 jours de travaux vous permettront de définir les rôles que vous devrez jouer et le leadership que vous devrez développer dans vos structures respectives. Durant 2 jours, les jeunes travailleurs et travailleuses de l'ISTN seront outillés sur plusieurs thèmes, à savoir l'entrepreneuriat, l'employabilité, la migration, la syndicalisation et le recrutement des jeunes. Poursuite des activités du camp chantier international de solidarité, ce dimanche a été consacré à des activités de plantation d'arbres, de formation, de salubrité et de conférences. Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. Au cours de ce camp chantier international de solidarité, environ 200 jeunes seront formés en secourisme avancé, une formation qui entre dans le cadre du partenariat Scout du Niger et le centre de formation Access. C'est une formation spécialement basée sur le secourisme. Comme de nos jours, on a constaté qu'il y a beaucoup d'insécurité et que l'histoire de perdre des hommes sur le terrain et grâce à des hémorragies, donc on a jugé utile de former les jeunes là sur comment est-ce qu'ils peuvent prendre en charge une personne qui est en état de détresse, c'est-à-dire une personne qui est en train de saigner ou bien une personne qui a une forte hémorragie. Donc notre module était basé sur comment arrêter une hémorragie. Dans le cadre des activités de reboisement, les campeurs étaient ce dimanche matin au centre mère et enfants de Tillabéri où plusieurs espèces ont été plantées. L'objectif étant de créer un cadre agréable de vie aux patients et leurs accompagnants. La conférence animée par le président du conseil régional de Tillabéri a permis aux campeurs d'être mieux édifiés sur le rôle de nos collectivités territoriales, les activités menées et les difficultés rencontrées. Je viens d'échanger avec les jeunes campeurs scouts du Niger sur le thème rôle des élus locaux dans la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Cet exposé, en tout cas, nous a permis de nous entretenir avec les jeunes campeurs sur d'abord la décentralisation en tant que telle, parce que qui dit élu local dit décentralisation. Nous les avons outillés, en tout cas nous leur avons donné le b.a.-ba de la décentralisation au Niger. Mais également, nous avons aussi fait le tour des définitions des termes insécurité, élu local ainsi que l'extrémisme violent, avant donc de nous appesantir sur surtout le rôle donc vraiment des élus locaux dans la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent. Ce séjour des scouts du Niger dans la capitale du fleuve est également mis à profit pour assainir la ville. Pour ce faire, les campeurs étaient ce dimanche sur plusieurs artères où des opérations de salubrité sont menées. Plusieurs autres activités sont prévues demain, lundi. Lancement hier à Agadez des activités de cours de vacances d'enseignement coranique, scolaire et sportif initiés par les autorités coutumières. C'était sous la présidence du sultan de l'Aïr, Al-Gabit Al-Sadek et Bachir Harouna. Après avoir initié des cours de vacances d'enseignement scolaire et sportif à l'intention des jeunes, le sultanat de l'Aïr innove cette fois-ci en y intégrant l'enseignement coranique. Dans son intervention à l'occasion de ce lancement, le sultan de l'Aïr, l'honorable Oumarou Ibrahim Oumarou, a donné ses précisions. Le sultanat de l'Aïr, à travers son centre de formation de football, dans sa tradition de cours de vacances, a initié cette année d'aller aussi vers les écoles coraniques.
C'est ainsi que nous avons choisi un certain nombre d'écoles coraniques de la commune urbaine d'Agadez dans lesquelles nous allons donner des cours de vacances coraniques en marge avec ceux dont nous avons l'habitude de donner dans l'école traditionnelle au CIG d'Agadez, qui sera aussi inauguré tout à l'heure par le président du Sultan Alaï Toura. Ceci est une action pour répondre à la conférence de son Excellence Alhaji Mohamed Bazoum, chef de l'État, afin d'occuper et de sensibiliser la jeunesse à travers les cours, à travers les sages conseils, pour que nos jeunes enfants ne soient pas attentés à l'extrémisme violent ou à la consommation de stupéfiants, c'est-à-dire les drogues et autres qui peuvent nuire à leur santé et à leur jeunesse. Cette initiative du sultanat de l'Aïr demeure donc une alternative de proximité visant à prendre en considération les préoccupations des jeunes afin qu'ils s'épanouissent dans leur environnement conformément aux aspirations de nos plus hautes autorités. Clôture hier de l'atelier de partage d'expérience du projet OPT en vue de la pérennisation des activités du PEMAC, activités organisées par le ministère de l'Éducation nationale et l'Agence japonaise de coopération internationale. Pascal Sessubuti et Boubacar Imran Meiga. Ce sont des échanges fructueux qui ont prévalu au cours de cet atelier initié par le ministère en charge de l'Éducation nationale et l'Agence japonaise de la coopération internationale JICA. Le suivi régulier des apprenants par les enseignants et les parents procédait à un prétexte à la rentrée académique prochaine. Ce sont là quelques points sur lesquels les participants à cet atelier sont apaisantis. La stratégie de mise à niveau a pour objectif d'amener nos enseignants à pouvoir faire à la rentrée le pré-test pour savoir le niveau des élèves, pour pouvoir aborder sans difficulté le niveau supérieur. L'enseignant qui sont outillés pendant les 3 ans qui sont passés sera quand même capable à pouvoir faire le pré-test pour savoir le niveau des élèves et à la fin de chaque semaine, en fin de semaine, de faire le pré-test pour savoir réellement le niveau de ces élèves et pouvoir informer également les parents pour prendre en charge leurs enfants. Des recommandations ont été ensuite formulées par les participants dans le souci d'être dans les meilleures conditions afin de mener à bien leur métier d'enseignement. Omen, adopter le modèle du PEMAC Tarl comme approche complétant la stratégie nationale de remédiation pédagogique SRP dès la rentrée 2022-2023. Assurer le suivi de la mise en œuvre du PEMAC Tarl SRP. Faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers PTF pour accompagner le ministère de la vulgarisation du PEMAC Tarl dans toutes les régions dès la rentrée 2022-2023. Assurer le financement du suivi et accompagnement des activités de CGDS telles que définies par l'arrêté numéro 0033 MEP A PLN EC SG DL du 29 janvier 2016. Au regard de toute une journée de travail intense, c'est un satisfecit qui découle, et ce, pour le bonheur de l'école nigérienne. À Zender, finale de la 2e édition des rencontres sportives intercentres de promotion des jeunes, c'est la région de Tawa qui a été sacrée championne de la dite édition. Maman Lawali Chilo et Maman Ousmane. Après Madawa, région de Tawa, en 2021, qui a abrité la première édition, c'est au tour de la région de Zender d'accueillir la 2e édition des rencontres sportives intercentres de promotion des jeunes CPJ des 8 régions du Niger. Un championnat national de football qui a permis aux jeunes de moins de 15 ans de rivaliser pendant une semaine. Aboubakar Moussa, président FENISCO, situe l'objectif assigné à cette rencontre. C'est d'essayer de donner la compétition aux jeunes. Parce que nous avons remarqué que si aujourd'hui nous avons un problème au niveau des équipes nationales,
Le problème crucial qui ressort, c'est parce qu'il n'y a pas un travail à la base. Et c'est ça que nous sommes en train de solutionner. Et nous avons pris un objectif sur les 4 ans à venir. Vous allez voir vous-même les résultats. Ces jeunes, nous allons les faire jouer, nous allons les faire évoluer au plan national dans toutes les disciplines sportives. Un tournoi de football qui s'est achevé par une finale mettant aux prises la région Haute-Zender à Tawa. Après le temps réglementaire de 20 minutes x 2, les deux équipes étaient à égalité. Pour les départager, l'on a fait recours à la séance des tirs au but où Tawa est sorti vainqueur par un score de 3 buts à 2. Ainsi, Tawa est sacré champion national de cette deuxième édition des rencontres sportives intercentres de promotion de jeunes CPJ. Elle a reçu une coupe, des médailles d'or, une enveloppe, des t-shirts et un ballon. Zender, deuxième, a reçu des médailles d'argent, une enveloppe, des t-shirts et un ballon. Agadez a bénéficié quant à elle troisième des médailles de bronze, des t-shirts et un ballon. Soulignons que les 8 régions ont chacune reçu des t-shirts et un ballon. Occasion saisie par le directeur régional de la jeunesse et des sports de Zender au nom des autorités régionales pour notifier l'importance de cette retrouvaille. C'est un facteur de cohésion et de renforcement de l'unité nationale et je vous avoue que l'activité s'est déroulée dans de bonnes conditions, dans la quiétude, la cohésion et la convivialité. Et c'est ça que nous voulons pour les jeunes, de mieux vivre ensemble, la tolérance, le fair play. Il a noté que le prix de meilleur buteur a été décerné à M. Boubacar Dagadez et celui de meilleur joueur à M. Omar Harouna de Dosso. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, Inch'Allah, à Maradi, pour la 3e édition. Le palais du 29 juillet de Niamey a servi de cadre hier soir au vernissage de l'album de la chanteuse nigérienne Safiat, dénommé Pole Position. C'est un album de 16 titres avec 2 thématiques. Les temps forts avec Abdelkarim Mamambarmou et Tijani Ibrahim. Safiat, mesdames et messieurs, sur le roi de la nation! Un concert riche en lumière, en son et en prestations scéniques, c'est le spectacle que la reine de la musique urbaine Safiat a offert aux mélomanes dans la salle du Palais du 29 juillet ce 13 août 2022. Un concert de vernissage d'un album de 16 titres intitulé Pole Position qui regorge pas mal de messages sur l'éducation et la lutte contre le mariage des enfants. Mon nouvel album s'appelle Pole Position, il contient 16 titres. Et donc il est entièrement fait de musique urbaine, même s'il y a eu des reprises comme Mugu Magani ou comme Yanni dedans, ça reste quand même un album de musique urbaine. Et cette fois-ci, j'ai juste décidé d'en faire plus parce que déjà, Oua fait partie des chansons les plus appréciées du premier album. Donc je me suis dit, mais attends, étant donné que les gens aiment bien, justement, ils sont nostalgiques de toutes ces chansons, pourquoi ne pas reprendre cette fois-ci au moins 2 pour justement rappeler un peu aux gens qui ont connu cette musique-là, ce que ça peut être, et aux jeunes aussi, de découvrir ce que cette musique-là a été pour les autres. Franchement, je remercie tout le monde. D'abord, je remercie tous les partenaires, tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin pour ce concert, et en plus de toutes les télévisions, bien sûr, qui n'ont pas manqué à l'appel. Pour finir, ma famille et les fans. Pour les mélomanes, ce déplacement en valait la peine car la musique de la reine Safiat dépasse les frontières du pays. Safiat tana ɗaya daga cikin watan artist ko kuma ce mawaƙiya watan anan kasar Niger Niamey wanda nake yaba mata. Safiat fait partie des artistes nigériens que j'apprécie énormément car elle fait de la bonne musique. Il fallait que je fasse le déplacement pour lui témoigner tout mon soutien et lui réaffirmer mon engagement à l'accompagner dans ses futurs projets. Je tiens d'abord à féliciter l'artiste Safiat qui a démontré une fois de plus qu'elle est une diva de la musique nigérienne. Je tiens à dire merci à la population de Niamey et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour soutenir parce que l'artiste a besoin de ce soutien. Achetez les billets pour entrer, achetez les CD pour écouter. C'est ça qui fera de votre artiste quelqu'un de reconnu d'abord chez lui et plus tard dans les autres pays.
Et oui, comme vous le voyez, ils sont venus massivement pour soutenir la talentueuse artiste Safia pour son vernissage d'album, un album de 16 titres